Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 1er août du coup et on commence directement avec la féminine. Juste un petit rappel parce que je l'ai mis en message vu que maintenant je peux partager des messages. Tout ce qui sont ces cartes là, donc tout ce qui sont avec les signes du zodiaque ne sont pas liés aux signes du zodiaque, donc ça sert à rien de me dire que vous êtes poisson ou que vous êtes balance ou que vous êtes cancer ou n'importe quoi, parce que moi je ne crois pas en fait au zodiaque. Alors oui, c'est très paradoxal étant donné que je suis dans les énergies et tout, mais personnellement je trouve que l'astrologie et tout machin, ça n'a jamais fonctionné et je ne parle pas du tarot qu'on entendait tous les matins à la radio avant d'aller à l'école. Moi je ne m'associe pas aux énergies du zodiaque, je m'associe aux énergies juste de la carte, tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu là, parce que je trouve que c'est un jeu qui est très parlant avec justement le verbe qui est associé à la carte et la question qu'on doit se poser par rapport à ça. C'est pas du tout c'est pas du tout, ah bah tiens, l'énergie tierce c'est un capricorne, l'énergie tierce c'est un poisson, l'énergie tierce c'est ci. Non, forcément, il y a forcément une personne dans le monde qui va correspondre à ce signe-là. Donc, détachez-vous des signes du zodiaque et écoutez juste, s'il vous plaît, les énergies. C'est tout. Aussi, je vous rappelle qu'il y a des promotions du coup sur ma page pour les énergies de la nouvelle lune, que je pense prolonger jusqu'à la fin de la semaine parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes et que je sais qu'en vacances les temps sont un peu durs, qu'on fait très attention à son budget pour pouvoir justement partir en vacances. Donc je vais prolonger les tarifs promotionnels jusqu'à la fin de la semaine, samedi ou dimanche probablement. Donc n'hésitez pas du coup si vous avez besoin d'aide à y voir un petit peu plus clair. Ça se fait sur le nettoyage, donc le nettoyage des chakras, ça se fait sur le nettoyage des chakras et des corps éthériques. Voilà. Sur les lectures akashiques, sur le soin Reiki, sur les tirages et sur du coup la lecture d'âme, grosso modo. Voilà. Donc on commence directement avec la féminine qui elle est donc dans l'énergie du Capricorne. Alors, là, on est dans le... C'est pas cette page-là. Toc. Alors, le Capricorne, on lui dit que c'est une énergie qui est très dans la détermination, qui justement... ce qui va bloquer en fait chez la féminine, ça va être de trouver cette détermination, tantôt au succès, tantôt à apprendre justement cette leçon qu'on lui inculque dans son échec, on va dire, même si j'aime pas utiliser ce mot-là. Là, on est clairement dans j'utilise, donc comment est-ce que tu utilises ta motivation? Et la phrase que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux et comment je fais pour faire en sorte que cette chose soit là. Qu'est-ce que je veux et comment je fais pour rendre cette chose-là évidente par rapport au reste. On a ensuite donc le 5 d'épée. Bon, j'ai un Michael qui est là, vu qu'il est en train de maxer mon écran de bleu. Voilà. Donc le 5 d'épée qui est là, lui, pour nous dire qu'il y a justement cette... elle se sent embarrassée en fait, elle se sent dans l'illusion, elle a l'impression d'être dans la supercherie. Et on lui dit d'aller de l'avant, d'aller au devant de tous ces conflits, de tous ces trucs par rapport justement à ce qu'elle veut et ce qu'elle n'arrive pas à mettre en avant. Et de se tranquilliser un petit peu plus par rapport à tout ça. Ensuite, on est dans l'énergie... Non, c'est pas celle-là, pardon. Je suis en train de tout mélanger. Donc ça, c'est ce qui bloque. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour débloquer ça? On a donc l'énergie du taureau. Pareil, l'énergie du taureau, c'est une énergie qui est beaucoup dans la détermination aussi. De toute façon, tout ce qui est énergie terrestre, énergie tellurique, énergie de la terre, on va être dans la détermination. Donc là, c'est plutôt le verbe avoir, le verbe j'ai. Enfin, le verbe j'ai, le verbe conjugué j'ai.
Et cette motivation doit rester concentrée justement sur vos ressources et comment les exploiter. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition et comment faites-vous pour l'investir de la meilleure des façons? Taureau, ça... Je voyais un peu comme le... Ouais, taureau qui fonce tête baissée, quoi, tout simplement. On a ensuite donc la carte de l'amitié, donc qui vous dit de plus vous axer sur une relation amicale, de faire plus appel à vos amis tout simplement. Et on a le 7 d'épée retourné qui lui vient nous dire qu'il y a une tentative de fuite. Donc arrêtez de fuir, arrêtez de tout garder pour soi et arrêtez de laisser la peur vous empêcher de progresser. Voilà. C'est comme ça que vous arriverez donc à débloquer les choses. Après, vers quoi elle va la féminine? Donc là, on a effectivement l'énergie du lion. Je m'étais juste trompée de maison. Donc l'énergie du lion, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est la concentration. Donc là, vous avez un leadership, il se serait peut-être temps de vous en rendre compte et de vous en servir un petit peu plus, hein. Plutôt que d'être tout gentil, tout sympa, en mode est-ce que tu pourrais faire ça s'il te plaît? Enfin, c'est toujours bon de dire s'il te plaît, hein. Mais en étant trop gentil, parfois les gens ne veulent pas spécialement faire ce qu'on leur demande parce que c'est dit de manière gentille et du coup, comment dire? On est dans ce délire, ça presse pas, ça peut attendre. Tandis que si vous êtes beaucoup plus ferme, les gens vont le faire tout de suite. Donc soyez dans cette fermeté, soyez dans ce leadership tout en restant respectueux et gentil par rapport aux gens quand même. Là c'est le verbe vouloir. Donc demandez-vous comment est-ce que vous pouvez faire pour vous faire remarquer. En gros là il va falloir utiliser l'énergie du feu, donc utiliser votre courage, votre assurance et c'est comme ça que vous arriverez à quelque chose. Vers quoi elle va? Elle va vers le jugement. Jugement retourné. Donc là, jugement retourné, très clairement, on est sur justement le mauvais jugement, le regret, ressentir les conséquences de ces actes de manière plutôt négative. Ensuite, on a le miroir magique. Donc le miroir magique qui correspond du coup à votre flamme qui me parle. On verra plus tard. Le conseil. Quel est le conseil de vos guides? Le conseil de vos guides, c'est les Gémeaux. Voilà, donc les Gémeaux. Gémeaux, jumeaux. On va dire ça comme ça. C'est le petit clin d'œil des guides. Donc là, on vous dit de penser. Donc de penser à chaque aspect d'une situation avant de foncer dedans. Et qu'il faut être plus concentré sur la collecte de l'information que sur la situation en elle-même. Donc, soyez curieux. Vraiment, soyez curieux. La question qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que je dois savoir d'autre à propos de cette situation? Et suivez votre curiosité, ne vous arrêtez pas tant que, en gros, elle ne sera pas satisfaite. Voilà, soyez comme mon chien, en fait. J'ai beau lui dire non, Eris, si elle a envie d'y aller, elle y va. Tant qu'elle aura pas, tant qu'elle saura pas ce que c'est que ce truc-là qu'elle voit dans son champ de vision, ça va la tenailler pendant je ne sais combien de temps et elle va vouloir y aller. Donc si je ne la laisse pas y aller, et elle y va. J'ai totalement foiré l'éducation de mon chien. On a donc les carrefours, parce que là vous êtes dans un carrefour, les énergies de la pleine lune ont un peu en fait tout remis à zéro et vous devez choisir la voie que vous voulez prendre, tout simplement. On a ensuite le pendu retourné qui là, coincé, incapable de s'affranchir, changements qui sont assez difficiles à faire. Et je trouve que ça va bien avec justement le carrefour et le Gémeaux dans le sens où il faut regarder une autre vision des choses pour pouvoir être curieux par rapport à la voie que vous voulez prendre et ne pas se sentir contraint ou impossibilité de s'affranchir de tout ça.
Ne choisissez pas une voie en fait dans laquelle vous n'avez pas envie d'aller, dans laquelle vous allez vous sentir complètement coincé. Allez vers la direction qui vous paraît la plus juste, quoi. Simplement. Voilà. Après, ouais. J'ai envie de dire, ne choisissez pas l'option de facilité parce que c'est pas parce qu'il y a des ronces au premier abord que ensuite il n'y aura pas un paysage merveilleux. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a un paysage merveilleux qu'il n'y aura pas des ronces plus tard. Dans tous les cas, vous savez qu'il y aura des ronces sur votre chemin. Je sais pas dans quel sens je suis partie là, mais... Arrêtez de m'envoyer des images s'il vous plaît parce que je sais plus ce que je dis là. Ouais, en gros, peu importe le chemin que vous allez prendre, il y aura toujours un paysage merveilleux et il y aura toujours des ronces dessus. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours un moment de... Il y aura toujours un moment pas top et il y aura toujours un moment plus sympa derrière. En gros. Voilà. On va y arriver. Donc ensuite, on a dans... Qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa féminine? On a l'énergie du Cancer. Non, qu'est-ce que la féminine voudrait dire à son masculin? On a l'énergie du Cancer. Et l'énergie du Cancer, c'est... là, on est dans l'énergie de l'eau. Hein. C'est le terme de ressentir. Et dans cette situation-là, d'après moi, quelle est la chose la plus juste à faire? Justement... Voilà, ça correspond bien avec les chemins. La féminine, elle est un peu... à la croisée des chemins. Et elle sait pas ce qu'elle doit faire et elle aimerait que son masculin lui montre. Mais son masculin lui montre, c'est juste qu'il va pas... C'est juste qu'il lui dit pas, il faut que tu prennes ce chemin-là. Il lui dit de manière très subtile. Voilà. Pour le coup, c'est très féminin comme truc, de parler de manière très subtile. Et ouais, la féminine, elle a envie qu'il lui dise clairement, il faut que tu prennes ce chemin-là, il faut que tu fasses ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement. Très malheureusement. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la féminine se rende compte des choses par elle-même et il faut qu'elle décode les messages que lui envoie le masculin parce qu'il lui parle, il lui dit les choses, il lui dit dans quel chemin elle doit aller, il lui dit ce qu'elle doit traiter. Mais la féminine ne s'en rend pas spécialement compte sur le coup. Voilà, là on est dans le principe des vases communicants, du masculin qui réveille le traumatisme égotique, karmique, je sais plus trop quoi, de la féminine qui traite. Ensuite c'est le masculin qui se prend tout ça et qui va traiter aussi, ou pas. Et voilà, c'est comme ça que le karma des flammes jumelles se libère. On est ensuite donc dans le 10 de bâton qui là... C'est un peu le sentiment d'oppression, le sentiment de fardeau. Elle a envie de lui dire je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. J'ai envie de laisser mon pactage de bâton sur le bord de la route et allons-y gaiement. Il y a un lac à côté, on va se baigner. En plus il fait chaud, voilà. On a dans quels sont ses besoins. On a Aquarius, donc Aquarius c'est le Verseau, si je ne me trompe pas, oui. Le Verseau donc qui est dans une énergie d'air, qui vous demande de persévérer, qui vous demande de savoir, et qui vous dit que justement le savoir peut être très trompeur, parce qu'il n'y a pas pire... Je sais plus c'est quoi la phrase. Il n'y a pas pire ennemi du savoir que celui de croire. Du genre. En gros, vous êtes tellement... alors comment je vais tourner ça? Quand vous connaissez quelque chose, vous êtes plus ou moins fermé à toutes les autres hypothèses qui peuvent y avoir. C'est typiquement humain. Souvenez-vous quand vous étiez à l'école et que vous appreniez un chapitre que vous connaissez par cœur sur le bout des doigts parce que vous vous êtes intéressé au truc depuis je ne sais combien de temps. C'est limite si vous n'êtes pas en train de reprendre le prof toutes les 5 secondes parce que vous pensez mieux savoir que lui. Et ben c'est ça. Le verbe connaître est l'ennemi du verbe savoir.
Donc là, on est un petit peu dans ce délire-là et on vous dit que justement, le savoir est trompeur parce que peut-être que tu ne connais pas forcément toutes les réponses et que il faut savoir comment les trouver, savoir comment les dénicher et c'est là qu'est toute la subtilité du truc. Donc là, quels sont ses besoins? Il faut qu'elle se demande qui dispose des informations dont j'ai besoin. Voilà. Ah bah tiens, voilà. Besoin. Donc là, elle a besoin d'ouverture. Donc, comme je le disais, voilà. En fait, à chaque fois que la féminine commence un nouveau sujet ou parle d'un sujet qu'elle connaît ou pas, il faut qu'elle fasse comme si c'était une page blanche en fait dans sa tête, comme si elle ne connaissait strictement rien et qu'elle accueille les informations comme ça vient et voilà, plutôt que de se braquer en disant non moi je sais, et moi la première, hein. Encore une fois je vous parle de la même manière que j'aimerais qu'on me parle à moi la première, il faut que j'arrête d'être dans ce délire là. La phrase je sais, c'est vraiment l'ennemi de toute communication. Voilà. On a après donc le roi de bâton qui lui nous demande de bouger les choses, d'être charmant, d'être extraverti. Donc elle a besoin de cette personne, de ce roi là qui est charmant, qui est extraverti et qui nous demande qui est dans une action de mouvement, vraiment de faire bouger les choses et hasta luego quoi. On a après donc le Ten of Pentacles qui vient nous dire elle a besoin d'engagement et de réussite. Voilà, elle a besoin de sa famille heureuse, elle a besoin du soutien, elle a besoin de la gratitude et elle a besoin de la loyauté des siens. Voilà. On a ensuite donc l'énergie du Scorpion. Dans quelles sont ses attentes? Là, on est dans la phrase je crée avec l'énergie de l'eau toujours. Même si c'est pas franchement éloquent, tout comme le Verseau qui est un signe d'air, c'est pas vraiment éloquent. Donc la phrase je crée qui finit là par être vraiment une motivation créée avec cette énergie de l'eau, avec ses émotions en fait. Créer une réalité qui est basée sur des réalités qu'on connaît, qu'on a acquis. Et la phrase à se demander, c'est quelle est la vérité derrière cette façade? Les choses ne sont pas toujours comme elles le semblent. Ça, c'est le petit rappel que ce qu'elle voit, la féminine, c'est pas vraiment ce qui est. Donc, encore une fois, là, on lui dit à la madame, il faut que tu... à 100%, il faut que tu arrêtes d'être dans ton savoir, dans ta connaissance. Parce que c'est pas vraiment ce qui est, et il y a autre chose derrière, et... ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vis-à-vis donc de ton roi de coupe, voilà, et du voyage intérieur par rapport à ton masculin. Visiblement, ton masculin avance beaucoup plus que tu ne le penses, beaucoup plus que tu ne le crois, beaucoup plus que tu ne le sais. Et toi aussi, tout ce qui est en rapport donc avec le voyage intérieur et tout, finalement tu n'en connais qu'une infime partie, moi compris, tu n'en connais qu'une infime partie et il y a encore énormément de choses à savoir. N'oublie pas qu'on en apprend toujours tous les jours, voilà, toujours tous les jours. Qu'on ait 90 ans ou qu'on en ait 5 ou qu'on en ait 20, on apprend toujours autant de choses. Et ça parce que vous êtes dans le domaine ou quoi depuis des années. Moi ça fait 20 ans que je suis dans l'ésotérisme, même plus. Je continue d'en apprendre malgré le fait que j'ai grandi là-dedans. Après, donc vers qu'est-ce qu'elle a comme projet avec son masculin? On a l'énergie du bélier. Donc tu te rappelles, au départ, il y avait le taureau, je te disais de foncer tête dedans, je pensais justement au bélier, parce que c'est le bélier qui fonce tête dedans, donc d'où le nom de la tête de bélier pour les... au Moyen-Âge, quand on enfonçait des portes. Hein. Donc le bélier, c'est vraiment se mettre dans la tête que tu peux le faire, et c'est là, comment cela peut-il m'avantager ou me nuire? Donc avant de foncer tête baissée, demande-toi qu'est-ce qui peut t'avantager ou te nuire. Donc d'abord tu te poses la question et ensuite tu fonces, ok?
Quoi que vous fassiez, faites-le avec l'énergie que vous êtes capable d'accumuler. Voilà. Là, la pleine lune, elle vient de rebooster les énergies de tout le monde. C'est assez énorme. On a ensuite donc la justice. Donc la justice qui vient remettre les pendules à l'heure comme la balance. En fait. La balance de la justice, hein, simplement. Là, il est question de justement régler des conflits. Que tout a une cause à effet, notamment ce qu'on appelle le merveilleux karma. On vous demande de laisser l'univers se charger de tout, quoi. Simplement. On a aussi le délire de d'être dans une relation un peu plus honnête. Donc ça, c'est quel est son projet et de traverser les distances. Voilà. Voilà pour la féminine. Alors, pour le masculin, du coup, on est sur qu'est-ce qui va bloquer l'énergie du Sagittaire. Avec, du coup, l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie du feu, qui demande de suivre le flux de la mutation. On est dans la phrase « j'appréhende ». Il y a une motivation à regarder autour de soi pour découvrir son individualité, tandis que l'on trouve sa place dans le monde. Ah tiens, ce qui va bloquer, ça va être le fait de trouver justement son individualité et de trouver sa place dans le monde. C'est étonnant. Surtout avec la pleine lune. On n'est pas du tout dedans. Donc comment est-ce que je fais pour être fidèle à moi-même? Et bien c'est marrant, c'est ce qu'on a vu hier. Le masculin, il va avoir un peu des blocages justement à... faut que vraiment que j'arrête de dire ce mot. Je suis désolée, ça doit être insupportable. Bref. Je vais me claquer à chaque fois que je vais dire ce mot. Ça va... il a du mal à voir les cadeaux dans sa vie aussi. Pour lui, c'est un énorme blocage de prendre ces cadeaux-là comme étant des cadeaux, hein, comme étant des bienfaits de la vie, on va dire. De Pentacle. Le 9 de Pentacle qui, lui, est dans le manque d'inspiration et dans le manque de motivation à aller de l'avant. On a après l'énergie de la Balance dans qu'est-ce qu'il doit faire pour arranger ça. Donc la Balance, voilà. La Balance, c'est l'énergie de l'air. C'est je sous-pèse, on ne l'aura pas deviné. C'est le message de trouver une solution. Et on est dans comment est-ce que je peux manifester un équilibre approprié et stable. Donc ça, c'est la question que tu dois te poser, Flamèche, pour vraiment améliorer les choses qui sont autour de toi et que tu vois qui sont en train de partir en live complet sans que tu puisses faire quoi que ce soit pour arranger les choses. Parce que c'est le bordel. Voilà. Donc comment est-ce que tu peux faire? Bah tu peux... prendre une pause comme te l'indique donc le monsieur chevalier dans son médaillon avec son épée en dessous qui te dit en gros va te reposer. Le 4 d'épée c'est vraiment l'idée de prendre une pause, voilà, j'avais oublié le terme, de prendre une pause et d'ouvrir un petit peu plus son esprit, d'ouvrir un petit peu plus son mental. Après, on est encore une fois dans l'énergie du bélier, vers quoi il va. Donc c'est bien, vers quoi il va vers le projet de la féminine. C'est sympa. Donc, encore une fois, tu peux le faire. Encore une fois, tu peux foncer tête baissée, mais avant, demande-toi si ça t'arrange ou pas. Avec du coup le 2 de Pentacle qui vient te dire, lui, que tu te sens un petit peu abattu. À peine, on ne l'avait pas remarqué. À peine.
Le masculin se sent abattu, il manque de concentration et il a un petit peu des galères financières. Et il culpabilise. Pas à propos de ses galères financières, enfin si, un petit peu quand même. Mais il culpabilise de pas y arriver, de pas s'enlever justement cette culpabilité. Donc il va culpabiliser, d'avoir de la culpabilité, ce qui va lui rajouter de la culpabilité qui pourra l'enlever. Du coup. Bon, du coup, on est un petit peu mal barré aussi. Mais bref, voilà. On va y arriver. On va y arriver. On a ensuite l'énergie du lion. Donc l'énergie du lion, c'est concentre-toi, utilise ta force, ton courage et tout le tralala pour avoir ce que tu veux et comment je peux faire pour me faire remarquer. Vos désirs seront exaucés car vous ferez en sorte que cela se produise. Là, pour moi, c'est le conseil des guides au masculin qui sont en train de lui dire, si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu te fasses remarquer pour réussir à l'avoir. En gros, il faut que tu te fasses remarquer de ta féminine et il faut que tu te fasses remarquer de l'univers. Parce que les bonnes commandes que tu envoies à l'univers, plus tu vas mettre de l'énergie dedans, plus tu vas mettre de bonnes pensées dedans, hein, c'est positif toujours, et bien plus ça va marcher. Comment dire, si tu veux qu'un chanteur, que ton chanteur préféré te fasse monter sur scène, ben il faut que tu te fasses remarquer dans la foule. Et ben là c'est pareil. T'imagines que l'univers ou ta féminine, c'est ton chanteur préféré qui est sur scène, qu'il ne te voit absolument pas parce qu'il a les spots dans la gueule, en plus de tous les fans autour de lui, et voilà. Comment est-ce que toi, parmi toute cette foule, tu fais pour te faire remarquer? Et ben voilà, c'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce que je fais pour me faire remarquer de cette personne-là et voilà, tout simplement. On a donc la notion de l'étranger, parce que il y a peut-être des vacances qui ont envie de se faire à l'étranger, et on est dans l'énergie du King of Swords, qui vient dire, lui, besoin d'autorité, besoin de jugement, besoin d'être dirigeant de ta vie surtout. Jugement, mais dans le bon jugement, hein, pas dans le jugement critique. Il y a une notion de justice, de logique, de vérité et d'honneur. Donc garder son honneur sans pour autant être dans la fierté. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? Il a envie de lui parler de persévérer. Ah tiens. De persévérer, vous pourriez ne pas avoir la réponse, mais vous avez un réseau à votre disposition. Utilisez-le et vous aurez la réponse sur le bout des doigts. Vous ne connaissez pas forcément les réponses, mais vous savez comment les trouver. Dans ces conditions, il faut se demander qui dispose des informations dont j'ai besoin. Donc là, il est en train de dire à la féminine, comme tout à l'heure, hein, par rapport au croire, savoir, tout ça, il faut qu'elle s'interroge un petit peu sur les personnes qui lui donnent les informations. Parce que visiblement, il y a des gens autour de la féminine qui sont pas très cool, qui vont l'emmener plus dans de basses énergies qu'autre chose. Donc il faut vraiment qu'elle fasse attention par rapport à son entourage et à qui elle demande les conseils. Voilà. Donc voilà, par les messages, fais attention à qui est en train de te parler, parce que la reine de coupe, elle va se retourner à force. J'ai une lumière de merde, je suis désolée, il est 23h plus, étant donné qu'il fait quasiment nuit. Et la reine de coupe donc retournée, c'est la vanité, le monde imaginaire, ignorer le monde réel, suffisance, égoïsme, vampirisme. Donc pour le masculin, les gens autour de la féminine sont en train de la vampiriser, de la mettre dans la suffisance, de l'enfermer dans un monde imaginaire auquel il ne croit pas, et que ça la complaît à ignorer le monde réel, et que du coup elle devient vaniteuse et égoïste. C'est cool. C'est cool, on est content de le savoir, c'est sympa. Merci beaucoup.
Après, on est dans l'énergie du Scorpion. Donc le Scorpion, là, c'est donc je crée et quelle est la vérité derrière la façade. Il faut vraiment que tu ailles voir au-delà des gens. Et ça, c'est quels sont ses besoins. Donc, il le dit à la féminine, hein, mais il ferait bien de se le dire à lui-même aussi. Parce que on a la carte de la naissance qui est là. Donc, la naissance des nouveaux projets. Il a besoin d'avoir de nouveaux projets. Il a besoin de mettre fin à un autre cycle. Donc, il a besoin de terminer ce cycle-là pour, du coup, pouvoir en faire naître un autre. Mais avant ça, il a besoin de voir un petit peu plus la vérité derrière tout ce bordel. Tout simplement. Après, on a donc l'énergie du Capricorne qui est là et qui nous dit... j'utilise. Donc le verbe j'utilise dans cette situation, il faut se demander quelle est la chose que tu veux et qu'est-ce que tu dois utiliser pour la rendre évidente. Transformer la paille en or sera dur, mais la sensation satisfaisante sera inestimable. Nicolas Flamel n'a pas créé la pierre philosophale en un jour. Il a dû faire des essais avec des dommages collatéraux, entre autres. On a donc la carte du rêve, donc si tu te demandes encore quelles sont tes attentes et que tu ignores vraiment lesquelles ce sont, on te dit que dans tes rêves, il y a des idées qui vont te venir dans ton sommeil, quoi, en gros. Voilà. Et que tes rêves au niveau du sommeil vont devenir tes rêves dans la matière. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. On te dit aussi que tes rêves, que tu dois aller de l'avant justement pour les réaliser, pour les exaucer. Et ouais, il faut avoir plus de volonté, plus de dynamisme et que tu dois puiser dans ton pouvoir personnel. Voilà. Surmonter l'adversité et les obstacles sur la route, ne pas baisser les bras. Et on termine, quel est son projet sur le cancer. Donc le cancer, c'est le terme ressentir et la phrase c'est... Je fais... D'après moi, quelle est la chose la plus juste à faire? Voilà, donc pour ton projet, demande-toi quelle est la chose la plus juste pour le mettre en place. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de... La roue, elle s'est mise à tourner à fond les ballons. Il y a de nombreuses possibilités pour le masculin comme pour la féminine avec les énergies de la pleine lune qui sont en place. Et encore une fois, va vers quelque chose qui te semble juste. Tu sais pas vers quoi aller, et va vers quelque chose qui te semble juste. Quelle est la chose qui est pour toi le mieux à faire? Voilà, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc encore une fois, n'oubliez pas les promotions sur la page, n'oubliez pas que le lien est en barre d'infos. Sinon, vous cherchez la page à ne pas lire la nuit sur Facebook si vous avez la flemme de dérouler la barre d'infos. Et puis voilà. Du coup, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Sachez que les énergies de cette magnifique pleine lune qu'on adore vont continuer encore jusqu'à au moins ce week-end. Voilà, voilà. Et après, on enchaînera sur les énergies de la nouvelle lune. Ça va être magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao!